Salut à tous et bienvenue dans ma 12e vidéo de formation GU05 pour les développeurs Java. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une notion extrêmement importante pour la programmation GU5 qui est le mapping. Alors le mapping, qu'est-ce que c'est? Bon, au début c'est peut-être un peu compliqué à comprendre, mais c'est la possibilité de paramétrer les appels des entités vers le gestionnaire. Alors je vais vous expliquer ce que ça signifie. Donc pour rappel, toutes les entités, donc les dernières entités qu'on avait créées, si je reprends par exemple DisplayIcon, on avait un appel de l'entité vers le gestionnaire qui se caractérise ici par cet appel à la méthode ressource de la classe outside, dans laquelle était transmis un identifiant app-icône-map qui a permis de renvoyer l'objet map des icônes, donc qui est utilisé par l'entité. Alors, dans ce cas-là, app-icône-map est directement interprété par le gestionnaire qui comprend qu'il doit renvoyer la map des icônes et il obtempère. Dans tous les autres cas, c'était la même chose, c'est-à-dire que pour Sound, on avait passé l'identifiant app-soundmap. Pour Properties, on avait passé l'identifiant app-propmap, et à chaque fois, donc, le gestionnaire était capable d'interpréter l'identifiant et de renvoyer l'objet adéquat. Donc, il faut comprendre que en fait, il est possible de paramétrer ces appels d'entité pour fixer à chaque fois, dans chaque cas, quel est l'objet qu'on veut qu'il soit renvoyé par le gestionnaire. Pour cela, il faut créer un fichier de paramétrage mapping qui va se placer donc à côté de load et prop ici. Je vais donc créer mon fichier que je vais appeler mapping. Et dans ce fichier mapping, qui sera un fichier properties comme les autres, je vais ajouter des règles de mapping. Ces règles de mapping vont me servir à personnaliser les interfaces graphiques qui sont affichées dans cette entité. Donc c'est pareil, dans ces cas-là, on passe directement en identifiant jusqu'à présent, on passait directement en identifiant le nom de l'entité qui nous intéressait, ce qui faisait nous porter à croire, à tort, que le paramétrage donc est fixé directement dans le code source de l'entité. C'est-à-dire que directement, le code source indique quel est l'objet qui doit être renvoyé. Donc je vais, dans un premier temps, remplacer ces identifiants par des identifiants complètement anonymes. Bon, c'est pas forcément nécessaire, mais c'est juste pour vous montrer que donc ce paramétrage ne sera plus du tout fixé, n'aura plus de lien avec le code source. On aurait pu garder les mêmes identifiants en fait, tout en pouvant changer le paramétrage. Mais là, je vais choisir volontairement de modifier ceci et de rajouter par exemple d'utiliser les identifiants GUI1, GUI2, GUI3 et GUI4. Alors, ces identifiants sont complètement inconnus par le gestionnaire. Si on lance l'application telle qu'elle, bon, on va la lancer d'ailleurs. Voilà. Donc là, on obtient l'interface d'erreur de l'application qui indique que quelque chose s'est passé. Et donc le problème vient du fait que lorsque on arrive ici, donc ça va pas plus loin, le gestionnaire n'est pas content parce qu'il ne sait pas à quoi correspond GUI1, qui pour lui ne lui parle pas, ne fait pas partie de son vocabulaire. Si on regarde la console, on voit effectivement que ici on a une ligne d'erreur dont la cause est indiquée ici, et à ce niveau là on voit clairement Entity Class Loading Failed GUI1. Donc il a considéré par défaut que GUI1 devait être une entité et il n'a pas trouvé cette entité, donc il n'est pas capable de répondre à cet appel. Donc pour remédier à ceci, on va ajouter donc les règles de paramétrage de la manière suivante. Donc les règles de mapping, pardon. On va prendre donc le nom de l'entité, Charlie Panel Grid 1, arrobase, et l'identifiant d'appel, GUI1. Donc ça indique un appel particulier. Et on va dire que ceci doit être égal à Charlie, par exemple, test, panel, green. Vous voyez, c'est extrêmement simple. En fait, il n'y a rien de vraiment très compliqué. Simplement des règles de correspondance entre les appels d'entité et
les règles de génération qui sont interprétées par le gestionnaire. Donc, je vais continuer les règles de mapping pour les autres appels, donc GUI2, GUI3 et GUI4. Et je vais par exemple indiquer Charlie. Je vais remettre la même disposition qu'avant, hein. Je vais faire display ressources.icône. Ensuite, je vais faire display ressources.sans. Et enfin, display.param.properties. Très bien, donc je sauvegarde, je relance l'application. Et là, on retrouve le même résultat que précédemment. Donc, le mapping a fonctionné et l'application marche bien. L'intérêt d'avoir maintenant ces règles de mapping, c'est qu'on peut moduler cet affichage. C'est-à-dire qu'on peut évidemment changer l'ordre. Si par exemple je dis, tiens, je voudrais que le visualisateur des icônes apparaisse en 3e position et celui des sons en 2e position, je change l'ordre, je relance, et là on voit que l'ordre a été changé. Je peux aussi décider d'afficher plusieurs fois les mêmes entités. Donc, par exemple, dire je veux afficher 3 fois l'entité des icônes. Donc, je sauvegarde, je relance. Et voilà. Donc là, j'ai une première entité qui est mon panel vert, et puis ensuite 3 fois la même entité. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Donc, ce qu'il faut bien retenir de tout ça, c'est que les appels d'entités, donc les différents services GUI1, GUI2, GUI3 et GUI4, ne sont plus du tout fixés en dur dans le code source de ces entités, comme on pouvait le croire précédemment, mais bien dans un paramétrage extérieur. Voilà pour cette première approche de la notion de mapping. Nous verrons en fait que ça peut se compliquer, et que donc il y aura d'autres règles à voir, mais pour le moment nous en tiendrons là. Et je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos.